Kalashi. Je me tourne maintenant vers Etta Youdine, qui est vice-présidente au Québec pour le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, mieux connu sous son acronyme, le CIJA. Madame Youdine, bonjour. Bonjour. D'abord, mes condoléances pour tous les proches ou les moins proches, toutes les victimes israéliennes que vous avez pu peut-être connaître ou ne pas connaître, mais solidarité donc et mes condoléances les plus sincères, Madame Youdine. Ma première question va être très simple. En regard de ce qui se passe en Israël depuis samedi dernier, en regard aussi avec les manifestations qu'il y a eu dimanche et en regard avec la riposte israélienne, est-ce que nos concitoyens juifs sont en sécurité aujourd'hui au Québec? Regarde, en tant que communauté juive, nous savons que nous sommes toujours un peu plus vulnérables. On a toujours eu à prendre des mesures de sécurité pour nos communautés, ici et ailleurs. C'est pas un cas spécifique au Québec, mais partout au monde, il y a toujours un niveau plus élevé au niveau de mesures de sécurité. Avant les événements de cette fin de semaine, déjà avec le niveau d'antisémitisme qui augmente autour du monde, on a une police établie que nos institutions, nos écoles, nos synagogues sont toujours protégées. L'école où vont mes enfants, il y a un garde de sécurité qui est là toute la journée, système de caméras et beaucoup plus. Ouais. Alors ça, c'est déjà le normal. La communauté juive en France, par exemple, dans certains quartiers, c'est déjà le militaire qui, avant cette fin de semaine, protégeait les synagogues et les institutions juives. Alors là, nous savons aussi très bien, et c'est pas la première fois, que quand il y a des tensions au Moyen-Orient, quand il y a des incidents, que ça impacte toujours les communautés juives autour du monde. Et ici au Québec, encore une fois, on n'est pas exclus. On a vu ça en mai 2021 où il y avait des incidents assez choquants dans les rues de Montréal. Alors si on regarde la situation, on a vu les manifestations dimanche avec les gens qui célébraient, fêtaient avec des bonbons dans la rue, la sauvagerie barbare dans le sud d'Israël cette fin de semaine. Alors, on s'inquiète, on travaille avec la SPVM et on fait ce qu'on peut justement pour assurer la sécurité de notre communauté. Quelle a été la réponse de SPVM? Est-ce que vous sentez que vous avez une oreille attentive? Oui, absolument. Ils comprennent, ils sont là pour nous écouter. Justement, ils sont au courant toujours si jamais il y a des inquiétudes en particulier. D'accord. Au cours des dernières heures, il y a un pilote d'Air Canada qui s'appelle Mostafa Hodza qui a publié sur ses médias sociaux, un pilote de ligne, là, un employé d'Air Canada, le monsieur qui est à l'avant là et qui transporte 500, 800 passagers. Il a écrit sur ses médias sociaux avec une photo de la manifestation palestinienne pro-Hamas de dimanche dernier, des photos avec inscrit les mots, et je suis désolée, fuck Israël. Et donc, Air Canada a été mise au courant de ça et ils ont suspendu l'employé. Comment vous réagissez au CIJA à ce genre de commentaires, ce genre d'antisémitisme flagrant? Quand même un employé d'une grande compagnie canadienne qui ne se cache pas pour cracher sa haine d'Israël et sa haine des Juifs sur les médias sociaux. On s'inquiète. On a vu, depuis la pandémie, on a vu une montée inquiétante, non seulement de l'antisémitisme, mais un sentiment que les gens osent beaucoup plus d'exprimer ces messages haineux d'antisémitisme, de racisme, de haine sur les réseaux sociaux. C'est pour une des raisons qu'on a fait appel au gouvernement fédéral, justement, d'avancer une loi contre la haine en ligne. Mais regarde, il y a beaucoup qui se sont choqués de ce pilote et ça fait pas du tout partie de nos valeurs québécoises. C'est inacceptable, c'est choquant, qu'il soit pilote ou passager sur un avion. C'est inquiétant que le monsieur a ce podium d'exprimer ses messages d'haine. Ouais, il y a quelqu'un qui va sortir un livre très bientôt. Je voyais passer ça sur les médias sociaux. Son livre va s'intituler Israelophobia.
C'est un jeu de mots, bien sûr, parce qu'on parle d'homophobie, on parle de toutes sortes de phobies. Ben lui, il dit, il existe en ce moment dans les sociétés à travers le monde une israélophobie, une haine de l'État d'Israël. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition-là, Etta? Regarde, je pense que c'est assez clair que Israël est traité un peu comme le juif parmi les nations. C'est le seul État juif. Et je vous pose la question que si le massacre de samedi était dans n'importe quel autre pays, est-ce que la réaction mondiale aurait été beaucoup plus forte? Ici au Québec, le leader politique, le Premier ministre François Legault, plusieurs ministres, plusieurs membres de l'Assemblée nationale sont exprimés haut et fort, le Premier ministre fédéral, tout le monde, mais il y a beaucoup de silence aussi qui est inquiétant. Et on se pose la question toujours, pourquoi Israël est dans un cas différent? Pourquoi ce qui impacte la communauté juive où Israël est toujours un peu moins choquant pour le monde que d'autres cas? Le silence de qui vous dérange? Il y a beaucoup de groupes, de personnes, j'imagine, qui auraient commenté si c'était une autre minorité qui a été touchée. Je veux pas minimiser. Il y a beaucoup de soutien autour du monde, beaucoup de pays qui se sont tenus avec Israël contre cette attaque terroriste par le Hamas, qui est évidemment soutenu par l'Iran, mais quand même, j'aurais imaginé qu'un autre pays, si c'était ici on veut jamais, mais si c'était ici au Québec ou aux États-Unis, si on pense au 911, en proportion d'Israël, c'est comme 3, 4, 5 fois le 911 des États-Unis. Oui. Là, c'était le monde a arrêté de tourner, justement, et aujourd'hui, il y avait le moment de choc et on continue. Mais ce que vivent la population civile en Israël, la population dans le sud, si on compte parmi les 1200 morts, si on regarde histoire par histoire, chacun de ces morts est horrifique. Absolument. Absolument terrible. Et brièvement, Etta, une dernière question, Etta Youdine. La CBC, pas le côté français, mais la CBC, le directeur de l'information, dès samedi, a envoyé une directive aux journalistes exigeant qu'on n'utilise pas le mot terroriste pour qualifier le Hamas. Votre réaction? Mais c'est le Canada même qui a déclaré le Hamas comme groupe terroriste, les États-Unis aussi. C'est absolument inacceptable. C'est un groupe terroriste reconnu. C'est pas une question d'opinion ou préférence. Et c'est très décevant. Décevant, d'autant plus, si je peux me permettre, que la directive spécifie que si à la CBC on diffuse des clips d'un politicien ou d'un intervenant qui qualifie le Hamas de terroriste, que c'est la responsabilité des journalistes de le remettre en contexte en disant ce n'est qu'une opinion et ce n'est pas la réalité. Quand même assez incroyable. Mon collègue Mario Dumont ce matin dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, a fait une excellente chronique dans laquelle il s'inquiète d'une possible reprise d'attentats islamistes. Est-ce que ça vous inquiète aussi, Etta Youdine? On s'inquiète toujours. On ne peut pas prédire le futur. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui va arriver. Je voulais juste revenir au point de la CBC. Je voulais vous remercier pour avoir soulevé le point. Et je sais que vous n'êtes pas la seule à condamner cette police de la CBC. Mais oui, on peut pas prédire, mais le fait que le Canada, le Québec, les États-Unis, plusieurs pays en Europe, l'Union européenne ont tous soutenu le droit d'Israël, non seulement le droit, mais l'obligation d'Israël de faire ce qu'il fallait faire justement pour assurer la sécurité de sa population, nous rassure et on doit tous être vigilants. Absolument. Vigilance, c'est le mot clé en ce moment, d'autant plus que certaines personnes du Hamas ont appelé à un djihad
universel, un djihad international, la journée de vendredi. Beaucoup de gens disent qu'il va falloir faire attention à nous le vendredi de cette semaine. Etta Youdine, vous êtes vice-présidente Québec pour le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, le CIJA. Merci beaucoup, Shalom. Merci.